Donc quand je l'ai croisé, il était déjà dedans. C'est une grâce pour moi, alléluia, d'épouser un titan, comme on dit. Amen. Parce que du peu que tu sais, il vient et il rajoute. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la vie de ton père? Alléluia. Parce que la Bible nous demande d'honorer ses serviteurs. Bien aimé, je ne peux me tenir sur cette chair sans que je n'honore mon mari, sans que je n'honore cet homme-là. Alléluia. On va prendre la Bible ensemble. Alléluia. Cette jeune sœur, alléluia, je bénis Dieu pour sa vie parce que la semaine dernière, elle m'a appelé, elle m'a dit, maman, je vais être ton assistante. Amen. Alléluia, c'est pour ça que vous la voyez là. Amen. Quand j'ai été invitée à la veiller, l'autre côté, elle était avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc je bénis Dieu pour la vie de cette sœur. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Luc. Luc 19, verset 29 au verset 35. Luc 19, verset 29 au verset 35, il est écrit: Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande: Pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez: Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, ici ce texte nous parle de l'ânon. L'ânon, c'est l'enfant de la naisse. Bien aimé, quand tu vas aller dans le livre de Marc ou de Jean ou de Matthieu, la Bible précise dans ce texte-là que la naisse, c'est-à-dire l'ânon était attaché avec la naisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que l'ânon, c'est le petit de la naisse. Alléluia. Mais la Bible dit ici que Jésus est en train de faire son entrée dans la ville de Jérusalem. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. La ville glorieuse, la ville de toutes les promesses. Alléluia. Amen. Jésus faisait son entrée. Il n'était pas encore entré. La Bible dit qu'il était en train de faire son entrée. Amen. Et pendant qu'il était en train de faire son entrée, il s'est arrêté quelque part. Amen. Et il a dit à ses disciples, il n'a même pas dit, il a ordonné à ses disciples. Il a dit: allez-y dans le village d'en face. Et dans ce village-là, vous trouverez un ânon. Bien aimé, il n'a pas précisé la naisse. Il a dit: vous trouverez un ânon attaché. Et cet ânon-là qui sera attaché, vous le détacherez, vous me l'emmènerez. Mais si jamais le maître de cet ânon-là vous demande: où est-ce que vous emmenez mon ânon? Dites-lui que le Seigneur en a besoin. Amen. Dis Amen. Dites-lui que le Seigneur en a besoin. Voilà. Et c'est ainsi que les disciples ont ordonné cela. Bien aimé, la première partie de mon texte parle de la révélation exacte et de la parole de connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand Jésus-Christ avançait, il ne savait pas encore qu'il y avait un ânon qui était attaché quelque part dans un village. Mais il a été précis. Il a dit: vous allez dans le village d'en face. Là-bas, vous allez trouver un ânon attaché. Même le maître même vous demandera: mais pourquoi est-ce que vous détachez mon ânon? Vous lui direz que le Seigneur en a besoin. La parole de connaissance a été précise. Amen. De nos jours, on est là, on pleure, on crie: Seigneur, non, tu ne me connais pas. Seigneur, tu ne vois pas mes problèmes. Tu ne sais même pas ce que je vis. Oh Seigneur, regarde comment cet homme est en train de me maltraiter. Seigneur, regarde comment cette femme-là me maltraite. Seigneur, regarde comment au travail on me persécute. Le Seigneur te dit: calme-toi. Parce qu'il connaît ta vie. Il connaît même les profondeurs de ta vie. Amen. Tous les détails de ta vie sont sélectionnés par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ a ordonné cela à ses disciples, il n'a pas dit à son disciple, il dit à ses disciples. Ça veut dire qu'ils étaient beaucoup. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont obéi. Ils n'ont pas murmuré. Ils ne sont pas restés sous le tournement pour dire: non, mais lui là même, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Est-ce que même quand on va aller dans le village, on va trouver l'ânon? Ils ne se sont pas posés de questions. Ils sont allés, ils ont obéi à Jésus. Et ils sont partis dans le village. Quand ils sont arrivés dans le village, effectivement, ils ont trouvé l'ânon attaché. L'ânon était là. Il était attaché. Tout innocent, il était là. Et quand ils ont commencé à détacher l'ânon, le propriétaire a dit: mais pourquoi est-ce que vous détachez mon ânon? Il dit: le Seigneur en a besoin.
Le propriétaire même de l'agneau, qui ne connaissait pas le Seigneur, a obéi à la voix du Seigneur. Sans que le Seigneur ne vienne vers le propriétaire. Le propriétaire même, de part, c'est-à-dire de par intermittence, comme on peut dire. Quand les disciples ont dit, c'est le Seigneur qui en a besoin, il a reconnu automatiquement le nom du Seigneur dedans, il a obéi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils étaient en train de détacher l'agneau, l'agneau n'a pas dit non, laissez-moi. Parce que nous avons tendance à dire que l'agneau il est têtu, il est bête. Vous êtes d'accord avec moi? L'agneau c'est un animal qui est vraiment têtu, il est lent, il est paresseux. L'agneau pouvait se débattre pour dire ne me détachez pas. L'agneau obéit aussi. Pour pouvoir gagner des âmes à Christ, des personnes qui donneront leur poitrine comme Josué. Est-ce qu'il y a des agneaux dans ce peuple aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des agneaux de Dieu? Est-ce qu'il y a des agneaux sur lesquels Dieu peut compter? Est-ce qu'il y a des agneaux sur lesquels Dieu peut s'appuyer? Bien aimé, l'agneau n'a pas servi seulement à gagner des âmes. L'agneau a contribué à cette entrée glorieuse que Jésus a fait dans Jérusalem. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est parce que l'agneau a obéi, l'agneau a accepté. Si l'agneau n'avait pas accepté, l'agneau n'allait pas être glorifié. Comme tout simplement pour te dire que quand tu acceptes de pouvoir te laisser transformer par le Seigneur, quand tu acceptes de pouvoir marcher avec le Seigneur, quand tu acceptes de pouvoir laisser ton vieux moi, quand tu acceptes de pouvoir laisser ce que tu étais avant et que tu dis Seigneur, Seigneur Jésus, me voilà, toute fraîche, tout frais, comme un anon. Seigneur, change mon identité et rentre avec moi dans cette nouvelle Jérusalem, cette terre de gloire, cette terre de promesse. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux voir ma bénédiction. Bien aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur ne te laissera pas. De nos jours, on a tendance à dire non, que votre Jésus il est trop lent. Moi, j'ai une cousine comme ça, elle a accepté le Seigneur. En une semaine, elle a abandonné. Parce qu'elle dit que Jésus est lent. Elle a abandonné, elle est retournée dans le monde. Elle n'a pas accepté d'être un ami. Elle n'a pas accepté de laisser son identité être changée. Elle n'a pas accepté de laisser son moi, son vieux manteau être transformé par le Seigneur. Parce que la Bible dit que si tu viens à moi, toutes choses anciennes sont quoi? Et voilà toutes choses sont devenues. Donc ne te dis pas Seigneur, est-ce que moi-même là, quand je rentre en moi, je ne ressemble pas à cet anon-là. Je suis souillé au-dedans de moi. Seigneur, je ne ressemble même pas à cet anon-là. Regarde comment je suis aujourd'hui. Seigneur, je n'ai même pas, Seigneur, de gloire, cette capacité de pouvoir t'accepter sur moi, afin qu'avec moi, tu puisses aider l'Église, afin qu'avec moi, nous puissions être des gagnants d'âme, afin qu'avec moi, Seigneur, les choses changent. Ne te dis pas, non, ne te dis pas ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce qu'il y a des amants dans ce peuple? Mais laisse-moi te dire que Dieu connaît ta vie. Il connaît ta vie dans les détails. Aujourd'hui, quand on va dans les églises, on trouve des prophètes prophète parle. Dis prophète parle, et puis je parle. Quand le Seigneur a donné les révélations sur l'agneau, le Seigneur n'a pas donné la date de naissance de l'agneau. Mais c'est vrai. Même quand on dit qu'il y a les détails dans la parole de connaissance, la date de naissance là-bas va contribuer à quoi dans ton avancement spirituel? Alléluia. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi le discernement. Il faut avoir le discernement. Parce que de nos jours, moi je ne viens pas pour critiquer. Mais il faut avoir le discernement quand les paroles viennent, quand les prophéties sont sorties. Parce que quand le Seigneur Jésus est en train de donner la prophétie à ses disciples, il n'a pas détaillé, il n'a même pas dit même que, comment on appelle ça, l'agneau là, quand vous allez partir, il est en train de boire de l'eau, il est en train de manger des herbes, mais non! Le Seigneur n'a pas fait ça. Il a donné des choses précises. Commence à prier, parle à Dieu. Tu dis Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, la Bible dit que l'agneau a obéi. Mais regarde ma vie. Est-ce que moi je ressemble à l'agneau? Est-ce que j'ai les capacités que l'agneau a? Seigneur, c'est
des nouveaux manteaux à cet annonce-là. Parle à Dieu, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, peut-être que ma vie est souillée. Ma vie ne ressemble même pas à celle que tu veux que j'ai, Père. Mais Seigneur, avec toi, je veux gagner des âmes. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je veux obéir à tes principes, Père. Seigneur, je ne vais pas m'arrêter au seul stade de pouvoir placer les chaises dans une église. Mais je vais arriver au stade de pouvoir sortir et de ramener des âmes dans ton église. De pouvoir arracher les âmes que Seigneur de gloire, le diable est en train de gagner. Oh Père, fais de moi un anon. Jésus-Christ de Nazareth, fais de moi un anon. Fais de moi un anon, Père. Je veux marcher selon que toi tu veux que je marche. Je veux faire ce que toi tu veux que je fasse, Père.